Alors pour cette préparation à la mise en œuvre de la sauvegarde, on va juste ensemble vérifier les points les plus basiques, les points élémentaires que vous devez impérativement connaître. 1. Votre serveur doit être installé en 2008 ou 2008 R2. Et on parle d'une version Exchange 2010. Deuxième point, il faudra activer la fonctionnalité de sauvegarde Windows sur votre serveur, qui n'est pas installé par défaut. Et vous pourrez même, si vous le souhaitez, implémenter les lignes de commande let de la sauvegarde Windows. Un point important, c'est que dans le cadre d'une utilisation de Windows Server Backup, utilisant les clichés instantanés VSS pour des serveurs de boîte aux lettres membres d'un DAG, vous devrez donc désactiver l'enregistreur VSS via une clé de registre. Ne vous inquiétez pas, ces points-là on les fait sur les travaux pratiques. Enfin, vous devez vous assurer d'avoir sauvegardé votre Active Directory, vos serveurs Exchange, vos données Exchange. Mais j'ai envie de dire que si vous avez le temps de restaurer par exemple, vous allez dire finalement dans ma sauvegarde, je ne vais pas m'embêter, je vais juste sauvegarder que les bases de données si j'ai envie. Il faut bien comprendre que la topologie binaire est assez simplifiée. La récupération d'un serveur, donc d'une réinstallation en mode recover, c'est extrêmement rapide. En d'autres termes, il est parfois plus rapide et plus simple de récupérer un serveur et de restaurer son contenu plutôt que de vouloir faire une restauration complète avec l'état système et tout ce qui va avec. Ça, je vous en laisse libre. Petite information bonus dans le cadre de la sauvegarde. Vous allez trouver, bien évidemment, des outils tiers. On a parlé de DPM Microsoft, on peut parler de Symantec, de NetBackup, et dans les environnements VMware et Hyper-V, on va trouver un outil comme Vim, très très bon produit, qui est même capable de faire de la restauration granulaire de boîtes, par exemple. Sachez que votre choix de produit doit respecter toujours les deux critères, c'est-à-dire la sauvegarde, je dirais, de l'environnement, de la coquille, et puis la sauvegarde des données elles-mêmes. Et ensuite, l'outil devra être choisi en fonction du niveau de granularité de restauration qu'il vous offre. Si à un moment donné vous avez un outil qui vous permet d'aller restaurer jusqu'au contact de l'utilisateur, c'est top. Mais est-ce que c'est vraiment utile? Deuxième point, et ça, petite astuce à connaître, c'est qu'à un moment donné, plus vous voulez offrir finalement de services, et plus ça complexifie ce qu'il y a à mettre en place derrière. Donc vous pouvez également de votre côté établir des règles et dire à vos utilisateurs, attention, quand vous supprimez un mail de la boîte aux lettres et que vous videz la corbeille, les éléments vidés dans la corbeille restent encore disponibles pendant 20 jours. Au-delà, on ne les récupérera pas. Vous pouvez très bien dire que la récupération d'un mail, d'un objet contact, d'un truc de calendrier, peu importe ce qu'il y a dans le truc, n'est pas réalisée par les équipes d'administration. Vous voyez, c'est aussi le prendre dans l'autre sens. Donc une stratégie de sauvegarde et de restauration, c'est quels sont les principaux enjeux et les principales préoccupations, je dirais, de la direction et de l'équipe dirigeante par rapport aux services offerts aux utilisateurs, et quelles sont aussi les contraintes qu'on va pouvoir poser pour ne pas avoir une charge d'exploitation trop importante. Voilà, donc ça c'était pour effectivement vous expliquer ce que vous allez devoir préparer avant de mettre en place votre sauvegarde. On passe rapidement au point suivant, les travaux pratiques.